Pour votre question, il faut d'abord comprendre, je vais d'abord dire aux citoyens des indices qui confirment ça. Il y a des indices de citoyens qui confirment ça. Dans tous les pays du monde, on regarde dans les grandes entreprises les plus prospères, on regarde combien de leurs cadres, de leurs jeunes cadres sortent des universités. Comment on recrute? C'est-à-dire au Cameroun, on doit regarder les grandes entreprises qui prospèrent ces derniers temps. C'est Ecobank, c'est Total, c'est Bisec, voilà. Quand on regarde les jeunes que l'on voit, les jeunes cadres qui sont sur le, on va dire le front office, qui vous reçoivent, qui vous rendent des services, vous voyez que c'est l'université catholique partout. Vous ne voyez pas les licenciés de Soa ou de Yaoundé. Hein? D'accord? Et c'est comme ça que ça se voit le citoyen. Maintenant, le scientifique, le sérieux, les gouvernements regardent le niveau de publication. Oui. Combien d'enseignants publient dans les grands journaux? Parce qu'un enseignant qui publie, on sait qu'il fait la revue de la littérature et regarde ce qui est dans les livres. Il ne réinvente pas. Il poursuit pour augmenter ce qu'on ne savait pas. Et de cette façon-là, il se forme lui-même. C'est pourquoi la publication est importante. Eh bien, on ne voit pas les enseignants camerounais. Mais pour le faire, professeur, il faut que le gouvernement les accompagne. Mais je vais donc vous dire que ce n'est même pas ça. Le gouvernement fait pire. Il ne s'agit pas de ne pas accompagner. Il s'agit de venir casser ce qui marchait. Et c'est lui qui fait ça. Tu n'aimes pas que je le prononce à chaque fois. Le problème ici, c'est Petit Jaco, 20 ans. Et je vais vous dire comment, là où j'étais, parce que moi, je suis en train de faire mes valises, à la faculté de médecine, je vais vous montrer comment il a détruit cette faculté. Je vais décrire ce qu'il a fait la dernière fois. Quand il a enlevé Demi Nkandé là-bas, après qu'elle ait chié toutes sortes de saletés, il décide de l'enlever. Il nomme une nouvelle doyenne, d'accord, qui a un profil complètement opposé. Ça, bravo, je la salue ici. Mais il prend le département phare, la chirurgie. Parce que dans les universités, la médecine est l'une des facultés phares. En tout cas, chez nous, il y a des universités où, par exemple, le droit peut être la matière phare. Chez nous, la médecine, la faculté phare. Et en médecine, à l'intérieur de la médecine, la chirurgie est le département phare. Petit Jacob décide de nommer en chirurgie un type qui a sa qualification, quelqu'un de brillant, hein, pour être objectif. Très bien. Il s'appelle Chanjo. Il a un cursus irréprochable, un très bon ORL. Il n'a jamais vu une hernie. Est-ce que tu peux dire à un pays que celui qui gouverne les chirurgiens à l'université n'a jamais opéré une hernie? Ça veut dire que tu l'as envoyé détruire. Et lui, il engage le combat contre un des durs de chirurgie. C'est moi un des durs. Dur à cuire d'abord, parce que même Jaco, je l'ai dépassé au tribunal. Il ne voit pas, il voit du feu. Mais bistouri en main, dans ma génération là, on peut me reprocher tout. Mais bistouri en main, on ne peut pas dire que je ne suis pas le chef. Il lui donne la mission, ne me combat pas. Et parce que ce jeune ne peut pas me combattre, il est plus jeune que moi. Il est mon petit frère du village. En réalité, il le nomme parce qu'il est mon petit frère du village pour qu'il vienne me combattre. D'accord, en politique, on fait ça. Mais tu détruis ton université en fait pour ça. Donc, Petit Jaco vient détruire la faculté de médecine. J'assume mes propos. Et il détruit le département de chirurgie, ça détruit le département de médecine. Et quand les médecins sont en désordre, il ne faut pas quoi. Les autres nous regardent avec, tu sais, je vais vous dire pourquoi. Donc, pour cet échec, professeur, vous accusez directement le Petit Jaco qui est directement responsable et qui a organisé et structuré la destruction systématique de la faculté de médecine et des universités camerounaises. Il devrait partir? Il ne devrait même pas seulement partir et rester libre.
On doit fusiller Petit Jacob. Non, professeur. Oui, j'assume, on doit le fusiller. Et moi, je vais le fusiller au tribunal. Maintenant, je vais lui faire des procès personnels. J'en fais la dernière cause de ma vie. Donc, c'est lui qui a détruit ça. C'est-à-dire que regarde même, quand tu sors d'une ethnie, et là, il est boulot, non? Le président de la République dit que prend l'enseignement supérieur. Professeur, on n'est pas sur un problème de communauté. Aussi, je te dis, ce qu'il fait même là-bas. Mais on peut espérer que les boules, au moins les brillants, vont prospérer. Il les a bousillés tous. Ce qu'il a mis en avant, c'est une ordure. C'est comme ça que j'appelle celle-là. Je ne vais pas répéter ici parce que je vous ai déjà qualifié ici plusieurs fois. Voilà ce que Petit Jacob a fait des universités camerounaises. Pour moi, c'est lui. Il ne s'agit pas d'assumer. Il s'agit d'assumer au premier degré. Il a organisé la destruction pour le positionnement personnel. Et le Cameroun doit l'extirper comme un cancer. Comme Néon nous a donné un mot, les cancers. Moi, j'appelle les sataniques, mais on appelle les cancers. Il faut extirper ce type. Très bien. Et le sanctionner et réorganiser et espérer une renaissance des universités camerounaises. C'est lui qui assume directement. C'est Petit Jacob. D'accord, c'est Il compris. a organisé la destruction. C'est compris, hein, professeur. Mais je souhaite quand même qu'on reste sur un discours et une analyse vraiment très courtoise, hein, pas dans. Nous anciens, nous anciens, tu sais, Voltaire appelle les gens qui ne savent rien les imbéciles. C'est Sartre c'est Marx qui appelle les salauds. Moi, je dis que Bakounine est un salaud. Nous, en sciences, on parle les mots très durs contre certaines personnes qui dépassent les limites. Mais sur ce plateau, je ne vais pas accepter. Elle a dépassé toutes les limites de la Merci beaucoup, professeur. On va passer la parole à Marie-Jeanne. Du pied. Oui. C'est mon travail. J'ai formé des professeurs, ils sont 4 ou 5. Ils sont professeurs. J'ai formé des spécialistes, ils sont une centaine. J'ai formé des chirurgiens généraux, ils sont à peu près 200. J'ai fini mon travail avant l'heure. On appelle ça en BTP ici en ville, fini parti. Moi, je suis en train de partir parce qu'elle finit avant l'heure. Donc, l'État camerounais devait me payer le reste de 1 an de salaire qui me reste maintenant. Oui. C'est ça que je pointe maintenant. Fini parti. Très bien. Et donc, maintenant, je viens ici maintenant combattre l'auteur central de la destruction du travail que nous devions faire. D'accord, merci professeur. C'est pourquoi je suis là. Et j'ai choisi le front médiatique. C'est là 2 fronts. Le front médiatique et le front des tribunaux. Et vous je suis avec lui au tribunal. Et vous le faites très bien, c'est compris. Au lieu d'aller combattre le vieux président, c'est lui que moi je combats. C'est compris, Marie-Jeanne. Je voudrais continuer en disant que il y a aussi l'université de Yaoundé 2 c'est un vrai mouroir aujourd'hui. Donc les infrastructures déjà ne sont pas reluisantes, à plus forte raison ce classement. Alors, vous avez essayé de museler le prof Baebek. C'est vrai que s'il avait mis moins de passion, il a plein de choses à nous dire de manière objective sur le fonctionnement des universités. Mais je commence par le bout par lequel vous avez présenté les infrastructures avant les hommes. Et effectivement, l'université camerounaise, avec grand U, n'est pas bien lotie en termes d'infrastructures. La plus vieille d'entre elles, l'université de Yaoundé 1, qui fut l'université fédérale, la seule université, je vais vous surprendre. Il n'y a pas de toilette à l'université de Yaoundé 1. Que nous le disions comme ça à la face du monde, on dit, bon, il n'y a pas de toilette, je vous le dis là. Si vous arrivez à l'université de Yaoundé 1, il y a quelques bureaux administratifs où vous pouvez vous rendre, mais il n'y a pas de toilette. C'est-à-dire les enseignants n'ont pas des lieux d'aisance, les étudiants encore moins, pour vous peindre le tableau. Reste encore à vérifier en 2026. Non, je vous dis ce qui est. J'ai été président d'étudiants et si je vous dis, c'est derrière l'amphi 700 qui avait les anciennes toilettes qui ont été fermées à l'époque du recteur Tabi Manga parce qu'on ne pouvait pas les entretenir. Vous voulez que j'aille plus loin?
que je vous situe chaque chose là-bas. Non, c'est... Alors, je ne sais pas comment les étudiants y font quand ils sont dans ces milieux-là. Oui. Alors, je reviens sur la question centrale. Oui. Et Mme Abega vous l'a dit, en effet, les enseignants camerounais publient, mais il n'y a pas de revue, bon, autre chose aussi, il n'y a pas de vraie revue scientifique à l'université de Yaoundé 1. L'université de Yaoundé 1. Donc, tu voulais mon bilan, moi j'en ai cueilli. Voilà. N'a pas, parce que là maintenant on parle des critères techniques, d'accord? Les Camerounais vont publier dans d'autres revues scientifiques appartenant à d'autres universités. Les deux universités dont vous parlez, oui. En termes de sciences humaines, c'est un Camerounais qui a le plus publié les 10 dernières années. Il vit en Afrique du Sud. Il travaille à Johannesburg. C'est Achille Mbembe. En termes de mathématiques, un Camerounais est classé parmi les 5 meilleurs mathématiciens du monde actuellement. Bon, mais il ne travaille pas au Cameroun. Les enseignants camerounais publient à leur niveau, mais ventre affamé n'a point d'oreille. Moi, c'est même des gens qu'il faut féliciter. Quand je parle souvent d'eux, ils disent que c'est injurieux. Non. Il faut un minimum pour exercer la vertu et il faut un minimum pour exercer l'intelligence. Ils sont clochardisés. Leur niveau de revenu ne permet pas qu'ils prennent ce qu'on prétend leur donner comme prime de recherche. Ils sont obligés d'utiliser ça pour la survie. Vous ne pouvez pas faire de la recherche dans ces conditions. Ça ne préoccupe pas nos dirigeants. Vous voyez, quelqu'un vous a parlé de la défense et autres. La qualification des lions indomptables préoccupe au plus haut niveau nos dirigeants que la publication dans nos universités. L'université ne joue pas l'un de ses rôles fondamentaux qui est celui d'accompagner le développement. Non, du tout. Maintenant, j'en viens à la personne du ministre de l'Enseignement supérieur. Mon point de vue personnel, c'est que c'est pas parce qu'on est un grand intellectuel, c'est un grand littéraire, un grand poète, un grand linguiste, ça c'est clair. Mais en termes de management, je ne lui... Non, je peux en témoigner. J'ai lu ses ouvrages, j'ai même eu le plaisir de lire une partie de sa thèse. Il écrit merveilleusement bien. Mais non, Fam Ndongo, honnêtement, n'est pas un manager. Il ne peut pas manager, il n'a pas pu manager de manière efficiente. Et j'ai d'ailleurs encore assisté de manière spectaculaire à ce qu'il faisait au docteur PhD dernièrement dans son bureau, mais c'était effarant. Il leur disait qu'il leur fait le raisonnement par l'absurde, qui n'en était pas un, parce que ce qu'il faisait là, c'est pas ce qu'on appelle en logique le raisonnement par l'absurde. Je ne sais pas où il avait pris ce qu'il disait là, mais ce n'était pas ça. Ce n'est pas ça en logique le raisonnement par l'absurde. Mais il ridiculisait carrément des gens qui ont donné toute leur vie à l'école. Oui. Vous voyez? Fam Ndongo a créé une affaire ici. C'est passé entre pertes et profits. 75 milliards pour fabriquer pour commander des jouets. Ah, les fameux ordinateurs. Commander des jouets. Et moi, à l'époque, j'avais déjà dit que ces jouets ne tiendraient pas. Aujourd'hui, vous en connaissez encore là où ça se trouve. Pendant qu'on disait qu'avec moins de 75 milliards, ils pouvaient créer des technopoles, alors ils sont venus. Moi, à l'époque où j'étais étudiant, des projets que le ministre Fam Ndongo a trouvés qui pouvaient lancer les universités camerounaises. Je prends l'exemple de la MUSEC, Mutuelle de solidarité des étudiants du Cameroun. Mais tout ça a fermé. Vous parlez de quelle université? Vous allez asseoir dans son propre village, parce que nous sommes obligés de parler des communautés. Nous sommes un pays de communautés, pas de tribalisme. Le président lui a donné l'enseignement supérieur. Mais ce n'est qu'il y a 2 ou 3 ans qu'il a créé une université à Ebolova, qui n'a aucune infrastructure, qui se trouve dans les écoles primaires moribondes et tout ça. Il n'y a pas d'organisation. Les chefs de département, qui sont mes amis, parce que moi aujourd'hui, l'âge que j'ai, fait que les actuels chefs de département, c'est mes camarades de fac. Pas de budget, rien. Ils deviennent même des gens qui boivent à longueur de journée dans la ville de Bolova, parce qu'ils n'ont même pas de bureau, des choses comme ça. Alors, vous voulez qu'on classe quoi dans tout cela? C'est un pandémonium. Carrément, je crois que lorsqu'on aura à refaire le Cameroun, on ne va plus donner des tâches aux gens pour les remercier. Par contre, Fam Ndongo apporte de bons résultats politiques à Paul Biya. Il s'assure. Il a raison. Il s'assure pendant les élections que dans le sud, dans la villa,
ainsi de suite, parce qu'il est de l'envie là. Là-bas, on donne des consignes rigides pour que les gens, ceux qui ne veulent pas voter le RDPC, ne votent pas du tout. Oui. Tu votes le RDPC ou tu vas à la maison. Tu ne votes pas du tout. Alors, quand on finit de faire ça, on a des résultats. On dit, d'ailleurs, les dernières élections, ils ont gonflé les chiffres du Sud, comme si, je ne sais pas, le Cameroun s'était déporté pour aller habiter le Sud. Alors, la pire chose qui soit arrivée à Biya, au peuple boulou, c'est d'avoir dans leur rang Petit Jacob. Donc, moi je dis, alors, si le président lui-même se contente des résultats des préfabriqués électoraux qu'on lui envoie, et non pas de l'efficacité sur le terrain, parce que dans un pays normal, ce n'est pas parce que les universitaires doivent se diriger eux-mêmes, vous comprenez? C'est-à-dire les chefs de département, les doyens, ainsi de suite. Ils doivent suivre une certaine déontologie. Le plus gradé, le plus ancien au poste le plus élevé, le plus expérimenté, ainsi de suite. Parce que dans ce domaine, permettez que je chute là, dans ce domaine qui est très sensible, je vais vous dire, quand nous entrions à l'université, nous avions trouvé qu'une situation avait été créée. Parce que, bon, on dit que les chefs de département qui venaient là, qui appartenaient aux petites sectes que vous connaissez, on avait donc créé une situation dans le département de philosophie. On avait envoyé un enseignant très moyen être chef du département de philosophie et psychologie à l'époque. Il avait à gouverner ses anciens professeurs, dont certains tenaient encore ses copies. C'est-à-dire avaient encore ses copies à la maison. Oui. Mais c'est ça qui a bousillé totalement le département de philosophie. Parce que des génies comme Eboussi Boulaga ont quitté immédiatement l'université pour aller à l'université catholique. Eboussi a dit, mais les gars, un gars qui est encore, dont les copies portent encore les 4 sur 20, et qui est allé en Europe, il a fait une thèse en sciences humaines. On le ramène, on dit qu'il est chef du département de philosophie, parce que dans le département, à l'université, le chef de département définit la politique académique. Il donne les grandes orientations académiques. Mais si ton savoir ne s'impose pas, ça ne va pas marcher. Donc je crois que la dernière fois qu'on a eu, on peut aussi avoir quelqu'un qui ne soit pas un universitaire pur, mais qui puisse gérer un ministère parce qu'il est un grand manager. Je crois pour ma part que la dernière fois qu'on a eu un ministre de l'enseignement supérieur qui pouvait donner de la visibilité à notre enseignement supérieur, c'était le ministre Atangnamebara. C'était le dernier. Après, on est tombé dans tout ce qu'on a là. Ça ne ressemble à rien. L'université ne fonctionne pas. Les enseignants sont ridiculisés, méprisés. D'ailleurs, quand ils veulent même parler, on leur dit qu'ils doivent même se sentir bien d'avoir pu causer avec le ministre Famendongo. Bon, voilà. Très bien. Eh bien,